Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Becht. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Ministre, afin de combattre la difficulté scolaire, le gouvernement a décidé de cibler les efforts sur l'éducation prioritaire en réduisant les effectifs par le dédoublement des classes de CP et, à la rentrée 2018, des classes de CE1 dans les écoles situées en réseau d'éducation prioritaire et en REP+. Je veux saluer ici cette mesure car elle produira, à mon sens, des résultats positifs qui ne tarderont pas à se voir, notamment quant au progrès des enfants en lecture et en écriture. Toutefois, ce dédoublement de classe a, sur un plan matériel, des conséquences pour les communes. Ainsi, par exemple, la ville de Mulhouse, dont 86% des écoles se situent en REP+, a dû investir 1,2 million d'euros en 2017 et probablement pas loin d'1 million en 2018 pour réaménager les classes, sans compter les conséquences pour l'agglomération qui doit retrouver les locaux pour le périscolaire. Par ailleurs, pour dégager des postes d'enseignants en REP, on assiste dans des villages alentours à des regroupements de classes, notamment de sections de maternelle avec des CP, qui laissent dubitatif quant à la qualité des enseignements qui seraient prodigués dans ces conditions. Monsieur le ministre, j'ai ainsi deux questions. Que compte faire le gouvernement pour aider les communes à assumer le coût matériel de ces dédoublements de classes, sans prendre bien sûr sur les crédits déjà destinés aux collectivités? Et quelles garanties pouvez-vous donner aux écoles situées en périphérie et qui ne sont pas situées en REP, afin que leurs classes de CP conservent aussi des effectifs raisonnables et des conditions d'apprentissage optimales pour assurer la réussite des enfants? En effet, tous les élèves en difficulté ne sont pas forcément en REP et méritent également toute l'attention nécessaire pour réussir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Olivier Becht, votre question a bien des mérites et notamment elle permet de souligner la situation sur le dédoublement des classes. D'abord parce que ce dédoublement des classes, vous le savez, est en train de produire ses premiers effets et que les premiers retours de terrain que nous avons sont bons, voire très bons. L'objectif est de toucher, je le rappelle, 320 000 élèves par an à partir de l'année prochaine. Et c'est justement essentiellement ces élèves qui aujourd'hui sont les plus en difficulté. Votre question a le mérite aussi de toucher un point concret, celui de l'investissement des communes pour dédoubler les classes. Je me souviens qu'en juin 2017, il y avait beaucoup de scepticisme, voire de pessimisme, quand on se demandait si les communes seraient capables d'être prêtes pour septembre 2017. Elles l'ont été, à 85%. Et je voudrais remercier, au travers de la représentation nationale, les maires qui se sont mobilisés pour cela. Je sais qu'ils sont encore mobilisés pour la prochaine rentrée et ils seront accompagnés par l'État pour cela. D'abord, au travers de la DPV, il y a 150 millions d'euros en 2018 pour cela. Au travers de la DSIL, c'est-à-dire la dotation de soutien à l'investissement local, vue avec Jacques Mézard, là aussi abondée pour aider les communes. Et enfin la DETR, c'est-à-dire la dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est donc des sommes qui sont là pour aider les communes à accomplir cela. Il y a un véritable partenariat entre les communes et l'éducation nationale. Et je suis optimiste quant à notre capacité à dédoubler pour la rentrée prochaine. Nous y travaillons au quotidien. Sur la deuxième partie de votre question, je voudrais dire que l'attention porte autant sur le rural que sur l'urbain actuellement. Le dédoublement se passe d'ailleurs parfois en territoire rural. Dans le département de la Lozère, vous avez 14 élèves par classe, non pas en CP et en CE1, mais de la petite section jusqu'au CM2. Dans l'exemple que vous donnez, avoir la grande section et le CP ensemble peut être très pertinent sur le plan pédagogique. Et le taux d'encadrement dans votre département comme dans les autres va s'améliorer à la rentrée prochaine. Merci, Monsieur le Ministre.